On se souvient qu'un des buts de cette épître est l'encouragement. L'encouragement pour des chrétiens dans des temps qui sont des temps de souffrance, qui sont en lien avec une persécution qui commençait. On est à peu près en l'an 68 après Jésus-Christ, et une persécution qui va aller en s'intensifiant. Et le ton général de cette épître n'est pas du tout à l'identique de ce que l'on peut lire ou entendre aujourd'hui du style, si tu deviens chrétien, tous tes soucis ou toutes tes souffrances te seront retirées. Ou alors, pire encore, si tu étais un bon chrétien, alors tu ne souffrirais pas. On voit de diverses manières que Dieu, Gog, ne va pas enlever tous nos problèmes, mais il va donner la force de continuer à avancer pour marcher malgré tout. En fait, Dieu ne donne jamais les choses toutes faites. Il nous donne des opportunités, des occasions pour grandir et pour progresser avec lui. En fait, on l'a déjà vu au travers de ces premiers chapitres de 1 Pierre, le vrai miracle, ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais c'est bien que nous devenions plus à même de les surmonter par la foi. Car finalement, une foi qui n'est pas testée n'est pas une vraie foi. Mais Dieu est fidèle et dans toutes les étapes que comporte notre vie, il nous accompagne pas après pas. J'aimerais vous inviter à lire un verset tiré de la dernière étude et ça va nous permettre de faire le lien avec le passage de ce soir qui sera le chapitre 4. Lors de la dernière étude, le verset suivant avait été cité car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, mis à mort quant à la chair, il était rendu vivant quant à l'esprit. Alors, petit rappel en lien avec ce verset. Pierre, après avoir dit qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal, c'était le verset précédent, le verset 17, donne ensuite l'exemple de Jésus, lui qui était considéré comme le juste. C'est ce que Pierre dit après la guérison du paralytique, d'ailleurs, dans Acte 3, verset 14. Et pourtant, Jésus fut traité injustement. Il est accusé par la foule. Et pourquoi cela? Eh bien, pour qu'il puisse mourir pour les injustes et les amener à Dieu. Il est mort à notre place. C'est ce que nous rappelle 1 Pierre 2, 24. Et il ne s'est pas offert en sacrifice une seule fois, contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament qui devait être renouvelé. Oui, il s'est offert qu'une seule fois. Et en d'autres mots, Jésus est mort en faisant le bien, non pas à cause de ses propres péchés, puisque, comme nous l'avons lu dans 1 Pierre 2, 22, Jésus n'en a commis aucun. Et l'expression traduite par amener à Dieu est une expression technique qui signifie être reçu en audience au tribunal. Eh bien, on peut dire que grâce à Jésus, nous avons maintenant accès auprès de Dieu. Nous pouvons nous approcher avec assurance de son trône. Et je crois que c'est important de pouvoir repréciser cela afin que nous puissions entrer dans la méditation du texte de ce jour, du chapitre 4, avec cette pensée en arrière-plan. À cause de l'œuvre de Jésus à la croix, nous pouvons à notre tour, en toute liberté, nous approcher de notre Dieu. Venons-en maintenant à la lecture du début, enfin plutôt du passage de ce soir, donc au chapitre 4 de cette première épître de Pierre. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant qu'il lui reste à vivre dans la chair. En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations, en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et à des idolâtres infâmes. Et à des idolâtries infâmes, pardon. Ils sont surpris que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. Et ils calomnient.
Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle était annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Voilà, ça s'arrête là pour la péricope que nous aurons à méditer ce soir. Comme vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime un peu de structure dans une étude et je vous propose comme plan d'étude durant cette soirée le passage, les points suivants. Tout d'abord, une introduction en lien avec le temps qui passe. Vous verrez combien Pierre, en fait, a une sorte de fil rouge dans cette première épître de Pierre. Comme premier point aussi, Pierre encourage une attitude combative à l'égard du péché. Puis, il encourage une attitude patiente envers les pécheurs. Puis, il va encourager une attitude d'attente envers le Christ, envers le retour du Christ. Et puis, il va encourager une attitude fervente envers les chrétiens. Alors, tout d'abord, introduction en lien avec le temps qui passe. On s'aperçoit que Pierre s'exprime beaucoup concernant le temps qui passe. Regardez plutôt. Chapitre 1, verset 5. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Au verset 11. Les prophètes se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux, esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui impartialement juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Verset 20. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et il s'est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Au chapitre 4, versets 2 et 3. Afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à la bonne nouvelle de Dieu? Et puis, dernier passage, chapitre 5, verset 6. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Les commentateurs de 1 Pierre pensent que Pierre sentait sa mort se rapprocher. C'est pour cela, et c'est important, que si nous sommes convaincus de la réalité de la seconde venue de Jésus, nous devons vivre en nous y préparant. Finalement, en profitant du temps qu'il nous reste. Et il faut que ce temps, vécu ici-bas, puisse compter pour l'éternité. Et on va voir de quelle manière durant cette soirée. Regardons maintenant donc dans la suite de cette étude l'encouragement que l'apôtre Pierre nous adresse d'être des gens combatifs à l'égard du péché. Et ce seront donc les versets 1 à 3. Et Pierre, je relis donc le passage qu'on a lu tout à l'heure, mais on va s'arrêter par plus petit, un moins grand nombre de versets. Donc 4, 1. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair.
En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies et aux beuveries et à des idolâtries infâmes. L'image dont se sert Pierre ici, bien vous l'avez constaté, c'est celle du soldat qui se revêt de son équipement et qui s'arme pour la bataille. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que nos attitudes sont des armes et des attitudes faibles ou mauvaises. Et si nous avons une attitude faible et mauvaise, eh bien ça va nous amener à une attitude de défaite. Ce sont donc les attitudes que nous pouvons avoir, les choix que nous faisons, qui vont déterminer les résultats. Le chrétien, s'il veut mener une vie droite et progresser dans sa vie spirituelle, doit avoir une attitude spirituelle appropriée. Nous devons rester donc avec une conscience de ce qu'est un péché et par conséquent de ce qu'est la sainteté de Dieu. Si en tant que chrétiens nous vivons dans le péché, nous serons une arme terrible. Nous serons une arme terrible entre les mains de Satan. Et Pierre nous donne ici plusieurs arguments pour nous convaincre de nous opposer au péché dans notre vie. Par exemple, il dit la chose suivante. Au verset 1, il dit, pensez à ce que le péché a fait à Jésus. Voilà, c'est une manière d'avoir une nouvelle perspective par rapport à la réalité de notre péché. Puisque Pierre, dans ce passage, dit, ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Et comme on l'a lu en introduction avec notamment le verset de 1 Pierre 3,18, Jésus a souffert à cause du péché. Lui qui était juste, pourtant pour des injustes. Alors finalement, la question que nous devrions nous poser, c'est comment pourrions-nous prendre du plaisir à ce qui a fait souffrir Jésus à la croix? Vous voyez, la perspective, elle est différente. Notre but ici-bas, bien sûr, devrait être d'en finir avec le péché. Mais hélas, nous savons que nous n'atteindrons ce but que lors de notre mort ou lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de tout mettre en œuvre pour tendre à ce but. Alors, cela peut passer par des choses très pratiques. Je vais vous donner un exemple à cela. Je me souviens d'un jeune qui voulait se débarrasser de l'addiction de la cigarette. Et ce jeune vient un jour vers moi. On était dans le cadre d'une réunion et il me dit, pourrais-tu prier pour que Dieu me débarrasse de cette addiction? Je lui réponds, oui, je suis tout à fait d'accord, on va prier. Et puis j'ai eu cette pensée et je lui dis, écoute, pour que tu ne sois pas tenté de fumer à nouveau, dès que tu vas sortir de l'église, donne-moi ton paquet de cigarettes. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet ami n'a pas voulu. Il n'a pas voulu donner son paquet. Il n'avait pas compris, en fait, finalement, la main tendue que je lui tendais, mais il n'avait pas compris que ce n'est pas l'identification avec le Christ dans sa souffrance et sa mort que nous pouvons vaincre le péché. Christ a pris à la croix la réalité de notre péché, à la réalité de notre tentation. Alors nous sommes invités à avoir la même attitude que Jésus vis-à-vis du péché. Et c'est ainsi que nous pourrons vaincre notre ancienne manière de vivre et manifester la vie nouvelle. Alors on sait très bien que c'est un processus qui aurait pu commencer pour ce jeune, mais même le premier pas, il n'a pas voulu le faire. J'ai eu vécu avec d'autres personnes en pareil questionnement des réalités de victoire. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une véritable volonté à la base de la part de la personne de pouvoir s'en sortir. La deuxième pensée et aide que Pierre nous suggère, c'est au verset 2, et quand il nous dit, réjouissez-vous dans la volonté de Dieu, afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Et là, il y a quelque chose de fort. Pourquoi? Parce que Pierre marque le contraste
entre les désirs humains et la volonté de Dieu. Et Pierre nous invite à aimer, à chérir ce que Dieu veut pour nos vies. Il y a un avant et il y a un après. Et dans l'après, la volonté de Dieu doit nous animer. Car rechercher la volonté de Dieu, en fait, ce n'est pas un fardeau lourd que Dieu placerait sur nos épaules. Non. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est l'expression de son amour pour nous. Il nous présente ce qu'est le meilleur pour notre existence. Donc, c'est important de pouvoir bien le réaliser. Et Pierre continue dans les suggestions et dans les conseils qu'il nous donne, et il nous dit de se souvenir de ce que nous étions avant de rencontrer Jésus-Christ. Et au verset 3, il dit, en effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens des nations, en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries infâmes. Il est des circonstances où il vaut mieux ne pas regarder dans notre passé, car finalement Satan pourrait encore se servir de ces souvenirs pour nous décourager. Il y a d'ailleurs, je vous le partage comme ça, des personnes qui, lorsqu'elles témoignent des choses lourdes de leur passé, en fait, finalement, je trouve qu'elles restent trop sur ces aspects, comme si le passé était un sujet de gloire. Non, l'important, c'est l'œuvre de transformation de Jésus sur ce qu'il fait aujourd'hui encore et encore. Donc, le fait de s'arrêter trop lourdement sur la réalité de ce qui faisait notre vie avant de connaître Jésus et d'avoir moult et moult descriptifs, c'est malsain finalement. Malheureusement, euh, on voit dans un certain nombre de livres de témoignages de conversion où les 4/5 du livre sont consacrés à la vie avant de connaître Jésus, et le dernier passage, les derniers aspects où on mentionne finalement l'œuvre de transformation et de la vie pratique avec Jésus après la rencontre avec Jésus. Et c'est bien dommage finalement. Alors certes, par rapport à la parole de Dieu, on voit que Dieu a demandé à Israël de se souvenir qu'il avait été esclave en Égypte. On est d'accord. Certes, Paul s'est rappelé qu'il avait persécuté les chrétiens. On est d'accord. Mais nous pourrions finalement oublier que le péché est un esclavage et que notre responsabilité, avec la force du Saint-Esprit, est de balayer les plaisirs éphémères que cette réalité du péché peut procurer. Alors, vous avez vu la lourdeur des mots utilisés par Paul quand il mentionne les péchés. Il parle d'ivrognerie, de débauche, d'orgie, etc. Euh, il se peut que nous n'ayons pas, et je vous le souhaite d'ailleurs, commis de péchés aussi grossiers avant notre conversion. Néanmoins, j'étais pécheur et je le suis encore. Nous avons commis des péchés avant notre conversion. Et maintenant, et néanmoins, nous étions pécheurs et nos péchés, finalement, ont provoqué la crucifixion du Christ. Nous sommes au bénéfice de cette œuvre de grâce de la part de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Jésus est mort sous la croix pour notre péché. Alors ne retournons pas à ce genre de vie ou à ce genre de pratique. Luttons, combattons avec la force donnée par le Saint-Esprit, avec le soutien de nos frères et sœurs, mais ne retournons pas à ces pratiques. Et c'est là où est la pointe de l'exhortation de l'apôtre Pierre à l'égard de ces chrétiens. Il les encourage à tenir ferme, à être solides avec l'aide du Seigneur, en comprenant, encore une fois, la réalité de ce qu'il en a coûté à Jésus et la réalité de la sainteté de Dieu. Pierre va évoquer encore un autre aspect. Il va évoquer en fait finalement le fait que nous sommes appelés à avoir une attitude patiente envers les pécheurs. Il va le dire donc dans les versets 4 à 6. Il dit la chose suivante. Ils sont surpris, donc là il parle des personnes non chrétiennes, que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. Et ils calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet,
que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Lorsque nous décidons de suivre Jésus, cela provoque des changements. Cela provoque des changements dans nos relations humaines. Les personnes ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Et pour cause, ils ne marchent pas avec Dieu. Je pense aujourd'hui à certains convertis de l'islam ou certains convertis qui sont issus du catholicisme et qui se sont fait rejeter par leur famille, par exemple. Et je crois que c'est important vis-à-vis de ces personnes qu'en tant qu'Église, nous soyons là, présents à leur côté, voire leur proposer un accueil, une hospitalité, une protection même. Je pense à certains convertis de l'islam où la relation à l'égard de leur famille est plus que compliquée. Alors je trouve que finalement, on vit dans une société assez bizarre. Euh, la société, sans Dieu, ne trouve pas étrange que des personnes détruisent leur corps, leur foyer, en passant d'un péché à l'autre. Mais par contre, lorsqu'un alcoolique devient abstinent, qu'une personne immorale aspire à devenir pure, eh bien ces personnes pensent qu'immédiatement, elles ont perdu leur esprit. D'ailleurs, j'y pense, c'est Festus dans les Actes qui dit à l'apôtre Paul, mais Paul, tu es complètement fou. On voit bien ce décalage qu'il y a de compréhension de ce qu'un non-chrétien peut voir et peut vivre, peut appréhender sur la conversion d'une personne. Non, il y a vraiment un décalage. Et ce que j'appelle moi les pas encore chrétiens peuvent nous juger. Mais un jour, comme le dit ce passage, Dieu les jugera. Et nous devons donc être patients avec eux, cultiver des relations apaisées, sachant que finalement, c'est nous qui détenons des certitudes ou des valeurs dont ils ont besoin. Nous avons compris en fait qui était la vérité dans la personne de Jésus. Et donc, lorsque nos amis non chrétiens ou pas encore chrétiens nous attaquent, c'est l'occasion pour nous de rendre compte de l'espérance que nous avons en Jésus. Voilà, j'ai beaucoup parlé et maintenant j'aimerais vous inviter en fait à un temps de ce que j'appelle moi un temps de questions silencieuses en lien avec les versets 3 et 4 que nous venons de méditer. Donc je vais vous inviter non pas à ouvrir votre micro, on aura du temps à la fin de la soirée, mais je vous invite à un temps de réflexion avec deux questions que je vais vous poser. Réfléchissez-y, pourquoi pas noter par écrit quelques pensées en rapport avec ces questions. Et puis, à la fin de la soirée, nous prendrons un temps pour un temps avec micro ouvert pour partager et échanger sur la base de ces réflexions. Donc, tout d'abord, une première question donc, en lien avec les versets 3 et 4. Comment le changement de comportement, donc le passage de l'ancienne à la nouvelle conduite, affecte-t-il les relations avec notre entourage non chrétien d'après ce texte? Est-ce que le rejet social est finalement une conséquence inévitable du choix de ne plus vivre selon les normes du monde environnant? Voilà, ça c'est la relation avec notre entourage, famille, amis, collègues non chrétiens. Voilà, est-ce que le rejet, est-ce qu'il est inévitable? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, réfléchissons à cette question et aussi d'après ce que nous dit ce passage dans 1 Pierre chapitre 4, les versets 3 à 4. Et puis, une deuxième facette que j'aimerais mentionner, il est question dans ce passage de calomnie à cause du fait qu'on est devenu chrétien. Et j'aimerais vous poser cette question. Quelle est d'après vous la nature de la calomnie qui est mentionnée au verset 4? Et comment, finalement, nous, en tant que chrétiens, devrions-nous y faire face? Sachant que leur refus à ces non-chrétiens de participer à ce que nous vivons, eh bien, c'est la cause de ces attaques. Essayons de réfléchir à ça. Hein? Quelle est, d'après vous, la nature de ces calomnies? Pourquoi? Et comment y faire face?
Voilà, on aura l'occasion de- d'avoir un échange autour de ces questions dans un instant. Je ne sais pas si vous y avez été attentif tout à l'heure à la lecture le verset 6. C'est un verset un peu énigmatique. J'aimerais vous inviter à le relire. Il est dit en effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Je crois que c'est très important de faire attention euh, de bien euh, de bien interpréter ce verset, plutôt de ne pas interpréter ce verset hors du contexte de la réalité de la souffrance et de la persécution. Sinon, nous pourrions croire qu'il existe une seconde chance de salut après la mort. En disant ces versets, euh, en fait, finalement, là, la Pierre rappelle à ses lecteurs le souvenir de chrétiens qui sont morts de son vivant en martyrs pour leur foi. Et ces hommes, ces femmes ont été jugés injustement par des hommes, mais maintenant, dans la présence de Dieu, ils reçoivent leur juste jugement. Les morts, ce sont donc ceux qui sont morts maintenant en tenté au moment où Pierre écrit. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que la parole de Dieu nous dit, par exemple 1 Pierre 1,25, que l'évangile est prêché uniquement aux vivants, parce qu'il n'y a aucune possibilité de salut après la mort. Il n'y a pas de seconde chance. Et c'est important de le rappeler. C'est pour ça qu'il est inutile de prier pour les morts. Il n'y a pas de salut après notre décès. C'est pour cela que lors d'un service funèbre évangélique, nous évoquons le parcours de vie de la personne qui est décédée, mais nous interpellons les personnes qui sont vivantes, qui sont là, présents, donc les vivants, à la réalité de l'évangile. Voire même on leur rappelle finalement qu'il est toujours possible de pouvoir se tourner vers Jésus. Et c'est ce que nous dit aussi, par exemple, l'épître aux Hébreux à ce sujet. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, mais maintenant, à la fin des temps, Jésus s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction de la soirée. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Et c'est ça qui est en arrière-plan de ce verset 6, c'est que les premiers chrétiens pensaient que le retour de Jésus serait de leur vivant. Et quand, autour d'eux, les chrétiens commencèrent à mourir, alors que Jésus n'était toujours pas venu, eh bien là, ils commencèrent à se poser des questions. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ben, les non-chrétiens se moquent d'eux, leur disant que la réalité que ces chrétiens meurent montrait qu'ils n'avaient pas la vie éternelle. Et c'est assez troublant. D'ailleurs, Paul a aussi abordé cette question dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 13 à 18. Voilà ce qu'il leur dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si, comme nous le croyons, Jésus est mort et s'est relevé alors par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui sont endormis. Voici en effet ce que nous vous disons. C'est une parole du Seigneur. Nous les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Et Paul finit en disant, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ces chrétiens se posaient des tas de questions et ils devaient entendre cette parole pour poser et avoir des certitudes en rapport avec ce qui allait se passer à la fois au retour du Seigneur Jésus, mais ce qui allait se passer pour tous ceux et celles qui étaient déjà décédés. Et ces paroles d'encouragement de Pierre et de Paul restent d'actualité pour nous, car nous aussi, nous vivons dans l'attente du retour de Jésus. En tout cas, je l'espère pour chacun d'entre nous. Et Pierre va continuer, cette fois-ci donc au verset 7 de cette première épître de Pierre, par cet encouragement, cette exhortation d'avoir une attitude d'attente envers le retour du Seigneur. Et Pierre dit au verset 7, la fin de tout s'est approchée. Soyons donc pondérés ou sensés selon les versions et sobres en vue de la prière. Comme je viens de le dire, les premiers chrétiens étaient dans l'attente d'un retour de Jésus de leur vivant. Mais le fait qu'il ne soit pas revenu n'annule pas cette promesse. D'ailleurs, dans sa deuxième épître, Pierre, au chapitre 3, parle de cela à nouveau. C'est intéressant, hein. Il y a cette pensée, cet encouragement dans la première épître et dans la deuxième épître de Pierre que nous verrons d'ailleurs dans quelques semaines. Et dans la deuxième épître, il dit au chapitre 3, il est cependant un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc ça veut dire quoi? Que la notion du temps, de nouveau la notion du temps, pour Jésus n'est pas la même que nous. Et Pierre rajoute, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers vous. Il ne souhaite pas que quelques-uns se perdent, mais que tous accèdent à un changement radical. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Je prends vraiment ce qui est dit là par Pierre, cette pensée où il nous a dit que Dieu est patient envers nous, qu'il ne souhaite pas que quelques-uns se perdent, mais que tous accèdent à un changement radical. Quelle magnifique promesse dans les temps, dans l'aujourd'hui que nous vivons encore, par rapport à toutes les personnes, membres de nos familles, amis, collègues, qui ne connaissent pas Jésus. On vit encore dans le temps de l'attente. Nous vivons encore dans le temps de la patience de Dieu. Profitons de ce temps pour partager d'une manière paisible la réalité de la bonne nouvelle. Et j'aimerais dire aussi que, quelle que soit l'interprétation que nous donnons au texte prophétique, nous devons tous vivre dans l'attente. Pourquoi cela? Eh bien, parce que ce qui est important, c'est qu'un jour, nous verrons le Seigneur face à face. Nous ne serons plus dans une relation de foi, mais de vue, car nous verrons Jésus face à face. Et puis, la façon dont nous vivons ici-bas et servons aujourd'hui va déterminer la façon dont nous serons jugés et récompensés ce jour-là. C'est pour cela que dans ce temps d'attente, nous ne devons pas être des rêveurs paresseux. C'est pour cela que Pierre donne, dans ce texte qu'on a déjà lu tout à l'heure, on va revenir, une sorte de 10 commandements à ses lecteurs afin qu'ils gardent leur équilibre en ce qui concerne le retour du Seigneur. Alors j'anticipe un tout petit peu la prochaine étude biblique sur certains éléments, mais comme ça vous allez les avoir tous. Ces 10 commandements, finalement, pourraient être des vœux de nouvel an que l'on pourrait s'adresser fraternellement. Qu'est-ce qu'il nous dit Pierre dès le verset 7? Soyez sensés et sobres, vaquez à la prière, ayez un amour constant, exercez l'hospitalité. On va voir ces différents éléments ce soir. Et dans la suite du texte, que vous verrez dans 15 jours,
il y a un encouragement à utiliser les dons que Dieu, que le Saint-Esprit nous a donnés, les dons spirituels, de ne pas nous laisser surprendre par l'épreuve. On va être exhorté à se réjouir, à ne pas rougir de honte, mais de glorifier à Dieu et de se confier en Dieu. Donc, dans le cadre de cette étude ce soir, on va encore examiner les deux premières recommandations de la part de Pierre, qui étaient donc soyez sensés et sobres et vaquez à la prière. Un équivalent moderne de soyez sensés et sobres serait peut-être, eh bien, gardez votre sang-froid. C'est un avertissement contre les idées un peu extravagantes que l'on pourrait avoir à propos de la prophétie. Et ça peut amener d'ailleurs à des vies chrétiennes complètement déséquilibrées. Nous entendons souvent parler de gens qui annoncent des dates ou des événements en lien avec le retour de Jésus, alors que Jésus lui-même nous donne des avertissements. Il est dit par exemple dans Matthieu 25, verset 13, veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Donc, pas de précipitation, pas de spéculation. Et puis dans Acte 1 et versets 6 à 8, il est dit, à ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que, non plutôt ça c'est dans Matthieu, c'est dans Matthieu, plutôt dans Acte 6, 1, versets 6 à 8, il est dit, ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, il ne nous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que ces deux passages sont importants à avoir à l'esprit. Aujourd'hui, nous entendons ou lisons beaucoup de nouvelles en lien avec l'actualité. Et des chrétiens essayent de mettre ensemble l'actualité mondiale et la grande actualité biblique. Et c'est pour cela que cette exhortation à avoir de la sagesse est importante. Gardons notre sang-froid. Soyons sensés et sobres. Dans les épîtres pastorales, Paul demande aux chrétiens d'être sensés. C'est une des qualités qui est demandée aux pasteurs, aux anciens. Et même d'ailleurs aussi aux membres des églises. Et dans un monde qui est assez enclin aux extravagances de toutes sortes, l'Église doit être sensée. L'Église doit être posée. L'Église doit communiquer des paroles de sagesse. Alors comprenons bien, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier les prophéties, mais nous ne devons pas nous laisser déséquilibrer par les prophéties. Nous devons être dans l'espérance et chercher à être fidèles aujourd'hui dans l'œuvre que Dieu nous a donné à faire, quelle que soit l'œuvre, quel que soit le projet. D'ailleurs, si nous sommes censés ou pondérés, eh bien, nous vaquerons à la prière. La prière sera la conséquence que notre esprit n'est pas dans la confusion, mais qu'il y a un désir de notre part de relation, de proximité avec Dieu dans le but de connaître sa volonté. D'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce que vous vivez des temps de silence dans la présence de Dieu, mais je trouve que quand nous sommes dans le silence, dans une prière silencieuse, dans la présence de Dieu, eh bien nous sommes des hommes et des femmes apaisés. Euh, notre, notre sang n'est pas chaud par opposition avec la notion de sang-froid. On est apaisé, on est tranquille, on va qu'à la prière, on se concentre sur qui est Dieu. Et je crois que c'est important de pouvoir vivre les choses ainsi. Saviez-vous que le mot vaquer implique l'idée d'être appliqué à quelque chose? C'est l'opposé de l'insouciance ou de l'assoupissement. D'ailleurs, clin d'œil quand même,
cette exhortation à vaquer à la prière, je crois qu'elle a une signification très spéciale pour Pierre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que lui-même s'était endormi au moment où il aurait dû veiller et prier. Vous souvenez-vous, dans le jardin de Gethsémané. Donc, nous l'avons compris, une attitude d'attente du retour de Jésus implique une attitude sérieuse, équilibrée et une vie de prière constamment éveillée et renouvelée. Il n'y a pas de place pour la nonchalance ou une prière de routine. Nous devons être en état d'alerte, nous devons être sur nos gardes, un peu comme les ouvriers du temps de Néhémie. J'aimerais vous proposer maintenant notre deuxième temps de méditation silencieuse, de réflexion silencieuse, avec à nouveau deux questions. Donc vous l'avez compris, hein, l'arrière-plan euh, de cette épître, c'est une préparation des chrétiens à une éventuelle persécution ou dans un temps de guerre. Mais il y a aussi là derrière quand même une aspiration au retour de Jésus. Alors je vous pose cette question. De quelle manière le fait d'être pondéré et sobre en vue de la prière améliore-t-il ou rend-il plus efficace notre vie de prière en tant que chrétien d'après ce que nous dit Pierre? Et puis, une question complémentaire, quels sont les comportements ou attitudes que Pierre considère comme l'opposé de la pondération et de la sobriété et qui pourraient finalement faire obstacle à la prière ou finalement rendre notre prière complètement futile et inutile? Voilà, je vous invite à quelques minutes de réflexion. Voilà, encore une fois, on va reprendre ces différentes questions dans un instant. Mais là, on en arrive en fait finalement au dernier point proposé par Pierre. C'est donc les versets 8 à 9, avec un encouragement de la part de Pierre à avoir une attitude fervente envers les autres chrétiens. Et Pierre nous dit la chose suivante, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Si nous attendons réellement le retour du Christ, nous pensons alors aux autres. Nous avons une relation plus juste à l'égard de notre prochain. Nous sommes attentifs à leurs besoins. Et l'amour pour les autres chrétiens est donc important. Comme vous le voyez dans ce verset, c'est bien écrit avant tout. Pierre met ça comme quelque chose d'important, comme une priorité. Avant tout, c'est l'amour qu'on a les uns à l'égard des autres qui est le plus important. C'est ce qui nous distingue en tant que chrétiens dans ce monde. Vous vous souvenez de cette parole que Jésus a dit, qui nous est rapportée par l'apôtre Jean au chapitre 13, verset 35 de son évangile, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc ça veut dire que l'amour fraternel, nos relations les uns à l'égard des autres, notre manière de nous soutenir, de nous encourager, de nous aimer, de nous parler, tout cela est a une force et un témoignage essentiel et prioritaire. L'accueil que l'on donne au sein de nos communautés doit être un signe manifeste de l'amour que l'on a à l'égard du Seigneur et qui se retranscrit, qui se décline finalement dans l'amour mutuel qu'on a les uns à l'égard des autres. Et la conséquence de cela, c'est qu'au travers de cet amour, ceux qui ne connaissent pas Jésus sauront que nous sommes disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que de cette qualité de relation-là, il y a cet exemple finalement du Christ et de ce qu'il a fait pour chacun de ses enfants, chacun de ses disciples. Il est aussi mentionné dans ces versets que cet amour doit être fervent, constant. Euh, le mot qui est utilisé ici, le mot grec, c'est le mot ekténé. Et l'idée qui est transmise là,
est celle d'un effort qui est tendu, qui est maintenu, qui est sans relâche. C'est vrai qu'aimer avec constance n'est pas facile. On a besoin de l'aide et de la force et du renouvellement du Saint-Esprit en nous. C'est pas pour rien que l'amour est une des réalités, une des facettes du fruit de l'esprit. Et finalement, l'expression ici ne décrit pas seulement un amour émotionnellement chaleureux, un sens que l'on pourrait donner d'ailleurs au fait d'être fervent en français, mais ça met l'accent sur sa qualité et son intensité dans l'action. On veut aimer avec qualité, on veut être intense dans l'amour qu'on se porte les uns les autres. C'est donc quoi? C'est donc un amour sérieux, c'est un amour constant qui est maintenu sous tension. On ne se relâche pas dans cet amour-là. C'est un amour euh, qui s'étend pour couvrir les faiblesses et les fautes des autres. En résumé, cela suggère un amour qui est actif, soutenu et de tout cœur. Par opposition à quoi? Eh bien, un amour qui serait passager, superficiel, voire intermittent. C'est pour cela qu'il est dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et en disant cela, en quelque sorte, Pierre pouvait peut-être penser ou citer les proverbes qui disent que la haine éveille les querelles, mais l'amour, lui, couvre toutes les offenses. Voilà ce que nous dit Proverbe 10, verset 12. Mais cela veut dire aussi, pour nous, que l'amour, par contre, ne ferme pas les yeux sur le péché. En effet, si nous aimons une personne, nous devrions être attristés de l'avoir péché, et ainsi de se faire mal à elle-même, ainsi qu'aux autres. Et cela implique, bien sûr, l'action d'aller la trouver pour l'encourager à mettre en ordre sa vie. On retrouve cette pensée d'ailleurs dans l'enseignement de Jésus, comme vous le savez, dans Matthieu 18. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Il y a cette relation interpersonnelle, cette démarche qui est faite à l'égard de la personne. Mais ce que nous dit aussi ce passage, c'est que l'amour couvre le péché. Non, non pas dans le sens qui va le cacher, mais dans le sens qu'il nous pousse à cacher le péché aux autres et à ne pas en parler aux autres. Et là, il y a un avertissement qui est très fort par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la médisance, voire à la diffamation. Et là, dans les proverbes, on retrouve toutes sortes d'avertissements. Je pense à Proverbe 11, verset 13 ou Proverbe 17, verset 9. L'amour des disciples de Jésus, donc, ne doit pas être seulement fervent et pardonné, mais cet amour-là, il doit être pratique. Et il est dit dans le dernier verset que nous voulons méditer ce soir, dans ces commandements pratiques de Pierre, ça peut peut-être nous étonner de voir ce verset là et son contenu là, après la question de l'amour qui couvre les péchés. Il est dit, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Cette exhortation de Pierre nous rappelle l'importance de l'hospitalité. Celle-ci, d'ailleurs, était très importante à l'époque du Nouveau Testament, car il y avait peu d'auberges et les chrétiens pauvres n'avaient de toutes les façons pas les moyens d'y loger. Et en plus, les chrétiens persécutés avaient besoin d'un lieu où ils pourraient être aidés et encouragés, d'où exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Quel était le contexte de la société de l'époque? Dans l'Antiquité, Platon disait la chose suivante. Dans notre cité, il ne doit y avoir aucun mendiant. Si quelqu'un se risque à le faire, donc à mendier, et va glanant des moyens de subsistance par des prières sans fin, que les intendants de la place publique le chassent de la place et l'expulsent hors des limites du territoire pour faire que tout le pays soit radicalement débarrassé de ce genre de personnages. Ça me rappelle un petit peu lorsque
des maires de certaines de nos grandes villes de France décident de vider de toute la mendicité pendant les périodes estivales pour que la mendicité ne puisse pas se voir par les touristes. L'attitude de Platon dans le rejet de ces personnes nécessiteuses, il était finalement dans la même attitude, la même mentalité. Eh bien, dans une société qui était imprégnée d'une telle mentalité, comment vont se comporter les chrétiens? Eh bien, les chrétiens, finalement, se sont vite fait remarquer par rapport à leur amour pour leur prochain. Un des premiers livres chrétiens en dehors de la Bible que lisaient ces chrétiens de l'Église primitive s'appelait Le Pasteur d'Hermas. Et comme son nom l'indique, ce livre a été écrit par un homme qui s'appelle Hermas. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il insiste sur le devoir du chrétien de prendre soin des veuves et des orphelins. Et on a d'autres exemples. Ignace d'Antioche, un autre père de l'Église, qui fut évêque à Rome à la suite de Pierre, et qui mourut d'ailleurs lui aussi martyr à Rome, écrivait à l'évêque Polycarpe de Smyrne que plusieurs communautés donnaient de leur argent pour racheter des esclaves. Il y avait à cette époque-là, dans la répartition des offrandes du dimanche, une partie de cet argent qui servait à racheter des esclaves. Ça va peut-être nous donner des idées dans nos églises en 2026. L'hospitalité est donc une qualité qui est commandée et recommandée tout au long de la Bible. Je cite quelques exemples comme ça. On voit Abraham, par exemple, offrir l'hospitalité à trois étrangers. Et Abraham qui va découvrir qu'il avait reçu le Seigneur et deux anges. On voit ça dans Genèse 18. On voit que Jésus lui-même a bénéficié de l'hospitalité lorsqu'il était sur terre. Et il en fut de même pour les apôtres au cours de leur ministère. On voit ça dans Acte 28 ou dans Philémon 22. Et puis, l'hospitalité, c'est aussi une des caractéristiques des responsables chrétiens. Il faut que les responsables chrétiens soient hospitaliers. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2 et dans Tite chapitre 1 verset 8. L'hospitalité des hommes, finalement, reflète l'hospitalité de Dieu. En tant que famille, combien de rencontres étonnantes n'avons-nous pas fait en ouvrant finalement les portes de nos lieux d'habitation? Et j'aimerais rajouter que nos enfants ont aussi été bénis par les discussions qui ont eu lieu autour de la table. Alors, je mets juste un bémol. Si nos invités n'arrivent pas à canaliser, entre guillemets, leur langue devant les enfants, il vaut mieux essayer d'inviter des familles avec des enfants du même âge et d'avoir des activités qui encouragent et stimulent positivement les relations entre générations. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à certains moments, il faut aussi protéger nos enfants de paroles qu'ils ne doivent pas entendre. Donc, exercer l'hospitalité, oui, mais en donnant un cadre bienveillant et sécurisé finalement. Il est mentionné dans ce verset que nous ne devons pas exercer l'hospitalité en maugréant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il est bien dit, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Il n'est pas dit, femmes, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Je veux dire par là, c'est une forme de petit clin d'œil sympathique, que l'hospitalité doit aussi être exercée par les hommes et pas seulement pour offrir l'apéritif. On doit prendre conscience en tant qu'homme que pour nos épouses, qui peuvent être mamans, accueillir pour un repas, voire pour dormir, c'est un travail important qui est une vraie charge. Préparer le repas, faire le nettoyage du logement, préparer les lits, tout cela est important. Et puis, il faut étendre cela. Nous pouvons partager toutes ces tâches avec notre conjoint, voire avec nos enfants. J'ai des souvenirs très heureux d'heures de ménage faites en famille avec une musique choisie par nos enfants qui étaient ados. On faisait ce qu'on appelait une tornade de ménage. Du coup, la joie était présente. Car finalement, qui aime faire du ménage? Il faut se rendre la vie agréable
Sinon, on risque de maugréer et de se mettre de mauvaise humeur. Voilà, c'est avec ces paroles très pratiques que nous arrivons au terme de notre étude.